Je sais pas quoi dire par Virginie Despentes. Il y a eu 4 années à essayer de faire un film. Il y a eu l'écriture de 2 scénarios. Je voulais que ce soit avec Vanessa Demouy, Coralie et Sacha, et je voulais que jamais on voit ni leur cul ni leur nichon. Mais j'ai trouvé personne pour produire ces projets. Ça n'était pas intéressant, pas assez du Despentes, pas assez quelque chose. Il y a eu Gilles Paquet, qui n'arrivait pas encore à monter les jolies choses. Et un jour, on est allé au cinéma ensemble, et en attendant le film, il m'a dit j'adapterai bien Baise-moi. Et j'ai répondu il faut le faire avec les scènes de cul non truquées. J'y avais jamais pensé auparavant, mais du moment que je l'avais dit, ça m'a semblé évident. Il y a eu Karen et Raph dans ce foutu film, où par ailleurs Coralie taille une pipe en soutenant sa tête avec sa main et en pensant à autre chose. Du travail d'anthologie, quoi. Et tout s'est agencé. Ce genre d'idée qu'on lance, et au lieu qu'elle retombe quelques mètres plus loin et qu'on passe à autre chose, on se retrouve à cavaler derrière parce que l'idée s'est envolée et qu'elle entraîne tout le monde dans son sillon. Il y a eu cette terreur, au fur et à mesure que ça se précisait. Terreur de ne pas savoir comment filmer une scène au beau matin. Terreur que l'entourage ait raison, qu'on s'engueule, moi et Coralie, que les deux actrices arrêtent de venir, que la vidéo en lumière naturelle soit inexploitable, qu'on n'ait pas suffisamment couvert certains plans par manque de temps, que l'équipe soit trop légère et qu'ils finissent par tous se mettre en grève. On faisait un film, quoi. C'était pas le truc le plus facile du monde. Puis l'appréhension de la censure, puis l'appréhension du public, de donner le truc aux gens. Il y a eu le premier article dans l'IB, un petit malin à Cannes qui s'était glissé dans la salle. Et d'entrée de jeu, nous démasqués. On avait fait des t-shirts, on avait fait des briquets, on avait créé un site internet. D'ailleurs, on était tellement toutes mouillées à fricoter avec le grand capital qu'on était allé jusqu'à faire des affiches portant le nom du film. Salope. Franchement, le cadre de McDo à côté de nous, c'était quasiment des trotskistes. C'est qu'ils nous ont captés dès le départ, les gros malins de médias. Ils les connaissaient par cœur, les filles comme nous, tout juste bonnes à vouloir faire de l'argent facile ou à vouloir faire parler d'elles. Et prêtes à tout pour ça, bien sûr. Petites putes. C'est qu'on n'allait pas les rouler dans la farine si facilement. Ah, c'est qu'ils sont vigilants. T'as qu'à voir la merde dans laquelle on vit. On les sent vigilants, dans l'ensemble, enfin bon. On était les petites putes à peine assez douées pour faire du buzz, mais certainement qu'on n'avait rien dans le ventre et encore moins dans le crâne qui soit digne de leur intérêt. Ça aurait pas été chiant du tout, leur façon d'être tous d'accord et de tous appréhender la chose d'un seul axe, d'une seule voix, d'une seule hostilité indignée. Pour une fois qu'ils s'indignent de quelque chose, tous ces cons, ça aurait pu être salué. Les beaufs nantis qui retrouvaient une conscience, ça aurait pu être marrant, tristement banal et un peu amusant. Si on n'avait pas été interdite. Et le petit Mox d'expliquer que c'est pas très subversif ce qu'on fait. Oui, oui, on a bien vu qu'on avait fait chier strictement personne, à peine plus qu'une sitcom, bonhomme. C'est ça, remarque-moi, j'aurais le talent qu'il a, je serais genre aigri aussi en fait. On a la mère la brune qui est venue écrire dans l'IB que ce qu'on avait fait était interdit. On n'a pas su pourquoi ni par qui, mais elle savait. Probable qu'elle est allée dans une école où un prof lui a dit ça et qu'elle ait très bien compris ce qu'il racontait, mais elle était venue répéter. Remarque, je ferai des films intéressants comme les siens, peut-être que moi aussi j'essaierai de me souvenir des trucs qu'on m'a dit à l'école, et puis je viendrai les répéter comme une brave connasse. On a eu un lecteur de l'IB qui se fendait d'un pénétrant, une effraction du réel dans la représentation aux effets traumatiques inimaginables. C'est joliment dit, Chouki. Mais entre nous, on sait bien de quoi tu parles. Le problème de fond reste que t'es pas content de ta bite, alors que celles des hardeurs sont énormes et restent dures. Et que ta femme aime pas sucer, et que tu la fais jamais crier, alors on imagine tout simplement l'effet traumatique inimaginable que ça te fait, quand tu vois Coralie se faire enculer. On a eu le mec du Nouvel Ops, qui nous a appelés des fascistes. Il a pas vu le film, il nous connaît pas, mais il colle Karen en couverture moitié à poil pour dire qu'il veut plus de ça. Cela dit, si ce guignol-là est un homme de gauche, moi je veux bien être fasciste. On s'est fait gangbanger par le Chiro par des crétins tout l'été. Après l'interdiction, on a donné un entretien au Monde et j'ai un type de Libé 5 minutes en ligne. Il a eu en France plus de 600 articles sur le sujet. Et ils étaient tous d'accord sur un truc. Y en a marre de parler de ce film, vraiment on en parle trop. Je sais pas quoi vous dire moi les gars. À tous ceux pour qui le mot provocation ne va visiblement plus sans le mot gratuite, on n'est pas tous dans la pub. On n'est pas tous des surprotégés sociaux. Il y a des gens qui existent qui paient pour vos conneries de libéraux à la con. Il fallait un peu mieux visser le système si vraiment vous vouliez pas qu'ils finissent par écrire et raconter, qu'ils aiment pas qu'est-ce qu'ils vivent, qu'ils trouvent pas ça sweet. C'est pas gratuit. Être asphyxié, être annulé politiquement, économiquement, socialement, c'est pas gratuit que ça fait du mal. Je sais pas quoi dire, moi. Foutez-moi ce Jules Geoffrin 3 ou 4 ans au RMI. Envoyez donc ces gosses en tôle et faites tourner ces filles dans les caves en cité.
Et puis ensuite, d'accord, on reparlera d'à quel point c'est gratuit d'être vénéré aujourd'hui. Je sais pas quoi dire. Pour ce qui est du sexe, franchement, c'est là que je veux en venir. J'ai jamais pu saquer les psys. Pourtant, et pour des raisons qui m'échappent, on m'a toujours fortement conseillé d'aller en voir. Et un truc qui m'a toujours vraiment vénère chez eux, c'est qu'il y a des trucs qu'ils veulent pas croire. Par exemple, quand on s'assied en disant je me suis fait violer à l'âge de 17 ans, mais franchement, ça m'a pas marqué plus que ça. Je les vois à chaque fois qu'ils me croient pas, et c'est vrai que ça m'énerve. En 1986, j'avais 17 ans. On revenait de Londres avec une copine où on était allé voir les météores. Et on s'achetait de la teinture et des collants rayés. Et on avait claqué de la thune du retour, alors on a tapé la manche pour le train. Puis on a tapé la manche pour le ferry. Seulement, ça s'est mal goupillé. Et on a mis plein de temps et on est arrivé à Paris en pleine nuit avec pas une thune. On s'est dit, ça craint de faire du stop la nuit. On va attendre dans une station essence qu'un routier se réveille et soit sympa et nous ramène à Nancy. Et puis il y a trois garçons qui sont venus discuter avec nous, qui avaient notre âge, et deux d'entre eux avaient de bonnes têtes, et un peu à fumer, et un peu de bière. On a parlé de Renault et de Scarface. Il nous a expliqué qu'on était à l'ouest de Paris, et que ça serait plus simple pour partir d'aller faire du stop vers l'est, et qu'il pouvait nous déposer. Franchement, il n'y avait rien de mieux à faire. Ça faisait un bout de temps qu'on parlait, et que tout se passait bien. On est monté dans la voiture. Bien sûr, fallait être conne pour monter dans cette caisse. Mais c'est quand même bien qu'on l'ait fait. Et puis on est sorti du périph', et on aurait dit que ça craignait pas, et que c'était vraiment une route pour aller plus vite, tellement ils étaient rassurants. Et il y en a un, je me souviens bien, qu'il était très drôle. Sur le bord de la route, il y avait une biche qui courait, et le chauffeur a mis les phares. Il nous a expliqué un truc, comme quoi la biche, elle pouvait plus que courir en ligne droite, une fois qu'il avait les phares. Il a roulé un moment derrière elle, à la faire courir en ligne droite, comme une connasse bientôt morte, parce qu'en fait, il a fini par accélérer et la percuter. Moi et la fille, on avait enfin compris qu'on avait fait une grosse connerie. La fille est sortie en hurlant. Je me souviens bien de la biche, couchée sur le côté, avec sa cuisse qui tremblotait, et on aurait dit qu'elle nous regardait. J'étais pas une grosse fanatique des parcs animaliers, et c'était la première fois que je voyais une biche d'aussi près. Je savais pas que c'était aussi gros comme bestiole, et surtout, je savais pas que ça avait des yeux pareils. Ensuite, j'ai entendu fini de rire maintenant, et j'ai pris une mandale formidable. Et après ça, ça a duré un peu longtemps. Le pire, c'était qu'il y en avait un qui restait cool, presque surpris qu'on chiale autant. Son pote le rassurait. T'inquiète, ces meufs, ça baisse comme des lapins. Le reste, en fait, je m'en souviens mal. Sauf que ça dure vraiment longtemps. Et quelques images que j'aime pas. Et que je les ai tous sucées et qu'en prévention, je prenais d'autres grandes baffes. Pour si l'idée me venait de les mordre. Mais l'idée ne me serait pas venue. Parce que j'avais trop peur de crever. Tout ce que je voulais, à ce moment-là, c'était rester vivante. Et j'étais persuadée que ça n'arriverait plus. Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas la baise en elle-même. C'est d'être à ce point livré à autant de fureur et de colère. Après ça, il a fallu marcher des heures pour trouver l'autoroute. Et ensuite, il a fallu vieillir avec ça, juste ça. Et la sensation insupportable qu'en une seule nuit, tout avait basculé. Et jamais j'ai voulu l'admettre, que j'étais fragile à ce point-là, vulnérable à ce point-là, juste parce que j'ai une chatte. Bien sûr, c'était pas des petits bourges qui nous ont fait ça. Les petits bourges, ils ont une carte bleue. Et quand ils ont envie d'affirmer leur amitié virile en allant bousiller les filles, ils ont des bars à putes pour ça. Ils ont des clubs échangistes, etc. Parce que bon, j'ai connu plein de clients sympathiques et plein d'attention. Mais au fond, c'est la même chose. Moi, je venais là prouver qu'on pouvait me mettre n'importe quoi dans le cul et que j'en crèverais pas. Eux, ils venaient là pour me haïr. Rien de personnel. Juste que j'ai une chatte et des nichons. Qu'on vienne pas m'emmerder à essayer de m'expliquer combien les hommes aiment les femmes, parce que dans l'ensemble, putain, comme ils nous en veulent, et jamais on inventera le sentiment du retour. Jamais je saurai haïr les hommes comme les hommes savent le faire. Et vas-y que je te couse la chatte, et vas-y que je te fous au régime, et vas-y que je te prends quand t'as même pas 10 ans, et vas-y que je te veux bien saper, et vas-y que je te cogne, et vas-y que je te lapide sur la place publique, et vas-y que je te couvre les chevilles et les cheveux, et vas-y que je t'exhibe ta grosse chatte sur 2 pages, et vas-y que je t'exhibe pour vendre du parfum, et vas-y que je vitriole, et vas-y que je te fais tourner, et vas-y que je t'attrape, et je te viole en rigolant grassement, et vas-y que je te donne pas le droit de vote, et vas-y que t'as même pas ton nom propre, et vas-y que t'empêches de sortir, parce que je suis ton grand frère, et que je veux que tu sois respecté. Et vas-y que si t'oses ouvrir ta gueule pour dire tout ça, ça me plaît pas, on va te la fermer, ta grande gueule, et tous se mettre d'accord pour te traîner plus bas que terre. Et nulle part, dans aucun livre, j'ai trouvé assistance après le viol. J'ai lu « Oh mon Dieu, comme c'est un crime horrible », et qu'est-ce que j'en avais à foutre qu'on m'explique que j'avais ramassé. J'ai lu que ça passait très souvent. J'ai lu que c'était souvent à domicile. J'ai lu que dans certains commissariats, il faisait pas bon porter plainte. Mais rien qui puisse m'aider à rien pour ce qui était de vivre avec ça.
sauf la Paglia, dans Spin, en 1990. Pour la première fois, j'ai lu une interview d'une madame qui osait en penser autre chose que le baratin habituel. Et le baratin habituel a été écrit par les hommes, pour qu'on reste bien à la place qu'ils nous ont laissée. J'aime pas cette place. Je vais pas la laisser intacte. Quand on a fait Baise-moi, ça m'a surpris au départ, et pas mal agacé que la scène de viol soit prise comme le point de départ à toutes leurs dérives. Et puis j'ai pensé au psychiatre, et que c'était pas complètement que des cons. C'est peut-être un point de départ pour moi, plus crucial, et que je veux admettre. Est-ce que vous voulez confisquer le sexe des femmes aux hommes? On nous a posé comme question, et ça nous a fait rigoler avec Coralie. Oui, oui, on voudrait bien récupérer notre truc. Ce machin qu'on a entre les cuisses, on s'en chargerait bien comme si ça nous appartenait. Et c'est ce qu'on a fait dans Baise-moi. Tâcher de récupérer quelque chose. Et la sentence n'a rien d'innocent, interdit. Combien y a-t-il qui désirent que ça change? Personne. On est très bien comme ça. Je voudrais savoir sur une année combien de gamines qui n'ont pas l'âge légal d'aller voir ce film s'en sont pris plein leur cul sans qu'elles aient rien demandé. Et combien de temps encore on est censé vivre avec ça et qu'on nous interdise d'ouvrir notre gueule pour s'en tirer. Ceux qui sont dessus n'ont pas envie que les victimes viennent faire chier. Ça s'étend à un niveau plus global. Ça s'élargit à plus loin qu'être une femme. Il y a ceux qui t'en foutent plein ton cul et il y a ceux qui vivent avec ça. Quand la victime ouvre sa gueule, c'est uniquement pour faire chier les nantis. Provocation gratuite, mon cul. À tous ceux qui nous ont craché sur la gueule, je vous assure que je vous aime pas non plus. Mais j'ai quelque chose qui vous manque. J'ai du talent, j'ai de la fureur, et j'ai de la suite dans les idées. Interdis-moi tout ce que tu veux, t'as pourtant pas fini de m'entendre.